Un jour, j'ai regardé Taxi. J'ai découvert ça. J'avais vraiment bien aimé. Et puis les années passèrent. Et un jour, on nous a produit un film qui s'appelle Taxi 5 en 2018. Et là, tout a changé. Mais bon, musique! Ici nous rêvons tous. Ici nous croyons en quelque chose. Il y a du spy dans l'air. Ici la lumière reflète dans nos écrans. Ici la magie est là. Tout ce qu'on aime, on le trouvera. Sur Cinéflo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la critique du film Taxi 5. Alors, comment résumer ce film? Je pense que vu ma présentation du début, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, je suis pas fan de Taxi, mais j'ai quand même les 4 premiers. Le premier, donc qui était très bien, le premier. Le deuxième qui était un peu moins bien. Le troisième qui était... J'avais bien aimé. Le quatrième, pas mal aussi, ça va. Enfin, les 4 premiers étaient vraiment pas mal, ça va. Ils étaient bien, ils étaient corrects, c'était pas un chef-d'œuvre. Et j'ai été voir donc ce 5e film, et je vais être franc, j'ai pas aimé. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors je sais pas si je peux vous encourager à aller voir ce film. Oui, quand même, vous pouvez. C'est pas une catastrophe, hein, quand même, il faut pas abuser. En gros, c'est avec déjà les acteurs. Donc le réalisateur, c'est aussi l'acteur. Franck Gastambide, c'est celui qui a réalisé ce film. Mais c'est aussi l'acteur principal de ce film. Donc il a fait réalisateur et acteur en même temps. Ensuite, il y a Malik Bentala. Il y a Salvador Esposito, Sandvan Roy, Sabrina Dizani, j'ai du mal à un peu les dire. Il y a l'acteur qui joue donc le commissaire Gilbert qui est toujours là, ça va heureusement. Et donc nous commençons avec Sylvain qui est dans la police de Paris, où j'ai cru comprendre, ou les chauffeurs de taxi en tout cas. Alors il a enfreint le règlement, il allait trop vite, il a fait des conneries, voilà. Et donc son chef, il va l'envoyer à Marseille, donc l'autre il répond Marseille dans le sud. Bravo! Ah mais je croyais que c'était dans le nord Marseille moi. Non mais là quand même encore il peut dire je me rappelle plus trop mais là direct dans le sud. Non mais je trouvais ça bête. Alors ça j'ai trouvé vraiment ça bête. Donc il a été envoyé à Marseille dans le sud hein. Je te précise encore c'est dans le sud Marseille t'inquiète. Pour aller dans la police de Marseille. Alors là j'ai l'impression que ce n'est plus la même ville. Il rentre dans le commissariat. Donc nous retrouvons quand même Alain qui était dans les anciens. Ça n'a jamais été mon personnage favori. Vous dites je m'intéressais moyen à lui. Mais il était pas mal quand même. Alors là nous le retrouvons dans un rôle plutôt voilà. Enfin on a l'impression que c'est plus trop le même. Il fait trop de conneries je trouve. Et puis le pire c'est les flics de Marseille. Les nouveaux. Je précise les nouveaux. C'est quoi ces flics de Marseille? Ces flics, la première chose qu'on se demande quand on voit ces flics de Marseille, comment ont-ils réussi à devenir flics? Et là, non, il a la morvonnée, il fait que des conneries. Une autre costaud là qui pense qu'à embrasser les mecs, je sais pas quoi, voilà. Il y a un type là, direct on regarde, il prend un couteau, on dirait qu'il va nous tuer. C'est quoi ces flics? C'est pas crédible. Encore il y a le nain. Bon, il est pas, ouais mais lui ça passe un peu. Je sais pas, il est plus, il se comporte un peu plus comme un flic, pas totalement, mais il est mieux. Mais les autres, oh la vache. Non mais je vous jure, non mais c'est... On se demande comment ils ont réussi à devenir flics. Tout simplement, c'est la grande question. Alors oui, je suis désolé pour les fans de Taxi, hein, parce que je sais que beaucoup vont venir... Mais qu'est-ce que tu dis sur Taxi, toi? Qu'est-ce que tu dis? T'as un caractère, Taxi c'est bien, tais-toi. Non, parce que sinon ça sert à rien de faire une critique. Hein. Sinon, si je vous disais toujours oui, c'est bien. Depuis Transformers 5, je n'ai pas fait de critique négative. Oui, parce que mes 2 critiques négatives seront Transformers 5 et ce film-là, je pense. Taxi 5, je l'ai pas aimé, je le redis encore. Donc vous verrez ma note à la fin. Des fois, en fin de compte, on a l'impression que les acteurs, ils jouent tellement leur rôle, ils sont tellement dedans que, en fin de compte, ça se voit qu'ils jouent un rôle. Ils restent pas eux-mêmes. Certains, pas tous, hein. C'est ça. Donc il y a le commissaire Gilbert qui fait un peu remonter la pente quand même. Heureusement qu'il est là. Des fois parce qu'il rapporte un peu d'humour, le commissaire Gilbert. Bon, il a pas changé, hein. Alerte générale. On a toujours les mêmes trucs, hein. Il arrive comme ça. Et donc dans ce film, ça va être des Italiens, un gang d'Italiens. Alors ça, c'est toujours ce qui est un peu chiant d'Axis, c'est que c'est pas original. À la fois c'est original et à la fois non.
parce que par contre ils essayent, par contre il faut toujours que dans tous les taxis ce soit toujours un gang, enfin un groupe de gang de méchants. Dans le premier c'était des Belges, dans le deuxième c'était des Japonais, dans le troisième c'était des Chinois, dans le quatrième c'était des Belges et dans le cinquième c'est des Italiens. Dans le prochain ce sera quoi dans le prochain, hein? Un groupe quoi, ils vont nous mettre quoi? Un groupe d'Espagnols, ensuite c'est un groupe de Russes. Bah super, pourquoi pas un groupe de Martiens pendant qu'on y est? Non mais c'est ça, à chaque fois il faut que c'est un groupe, il n'y a pas d'originalité. Le taxi pourrait voyager comme dans Paris, quand il avait été à Paris, ou dans les montagnes en pleine neige, ça c'était beau, mais pour inventer quelque chose de mieux, de nous présenter quelque chose de mieux. Je sais pas, par exemple, faire un concours avec d'autres taxis qui pourraient être rapides comme ça, parler avec des gens, comprendre comment ce taxi a pu être créé, comment il peut avoir des ailes, comprendre mieux les origines de ce taxi, ça peut être bien. Comment on a pu le construire? On n'en sait pas beaucoup des choses comme ça, on se demande, mais comment il peut avoir des ailes, trucs comme ça? Ça aurait été intéressant de nous montrer ça. Mais non, faut toujours que ce soit une histoire de gang, des gens qui veulent braquer des gens, il faut sauver avec son taxi supersonique. Non, voilà, c'est dit. Mais il y a un peu de positif quand même dans ce film. Il n'y a pas que du négatif. Par exemple, le commissaire Gilbert, à un moment donné, il veut présenter un nouveau véhicule pour l'écologie de Marseille. C'est le véhicule capable d'aspirer 30 000 crottes de chiens. Ça m'a fait assez rire. Parce qu'en plus, après, bon, bah, la crotte, elle est sortie sur la maire de Marseille, la maire, Madame le maire, ou je sais pas, la présidente, je sais plus trop c'est quoi. Enfin, sur quelqu'un d'important en tout cas. Et ouais, c'était marrant. Enfin, c'était assez drôle par exemple. Il y a quand même des fois où ils essayent, mais alors il y a le reste, il y a plein de trucs qui va pas quoi. À un moment donné, ils essayent de défoncer une porte, alors que le mec, peut-être, ils imaginent qu'il a fait une infraction, il a grillé un stop, truc comme ça, mais il est pas dangereux, c'est pas un taré mental qui veut tuer des gens non plus. Et les autres, ils veulent défoncer la porte. Alors, déjà, ils y arrivent pas. Et donc, en gros, par contre, ils ont dans ce film, hein, je parle bien du film, hein, pas la vérité. Dans le film, ils ont fait passer les flics de Marseille pour des idiots et le flic de Paris pour quelqu'un de sympa, de plutôt intelligent. Et c'est ça qui va pas, parce que tout le monde devrait être dans la police, tout le monde devrait être capable de réfléchir, d'être intelligent. Mais c'est quoi ces flics qui foncent sur une porte? Il y en a un qui a la crotte-nez, il y en a un qui veut tuer n'importe qui ou je sais pas quoi si on le regarde mal. J'arrive pas à comprendre une seule seconde quoi. Et le seul qui arrive à être concentré quand même c'est bel et bien Sylvain. Sylvain qui arrive à être concentré dans la mission, même si il est pas tout à fait parfait l'acteur, mais c'est peut-être l'un des meilleurs de ce film au moins. Avec commissaire Gilbert comme j'ai oublié. Mais le reste, les autres, il n'y en a pas beaucoup que je me suis vraiment accroché hein, quoi. Déjà les flics, je me suis pas beaucoup accroché à eux. Peut-être le nain qui passe encore un peu, ça va. Il y a des moments avec le nain qui sont drôles. À un moment donné, il est une voie sur une voiture, il est petit, il essaye de les arrêter et tout. Après il tombe sur le côté voilà, ça c'est pas mal, il y a des moments assez sympathiques. Eddie, donc Melik Bentala, a servi à rien. Dans ce film, il a servi, enfin, peut-être un peu pour ramener le taxi, pour lui montrer où ça se trouvait, mais il a servi à rien. Alors je vais vous le dire, moi je préfère. Je repense aux anciens taxis, purée. Oh, les anciens étaient bien. Et déjà ils jouaient leur rôle, mais ça se voyait qu'ils en faisaient pas trop. Ils restaient eux-mêmes dans les anciens avec Samina Seri et Eddie Fontal, Frédéric Eddie Fontal. Et oh, Petra, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette femme. Je serai toujours amoureux d'elle aussi. Et aussi Marion Cotillard qui est magnifique elle aussi. Ça, c'était des femmes magnifiques. Donc dans ce nouveau taxi, il y a quand même des femmes jolies. Il y en a quand même une ou deux je crois. Surtout une que j'ai bien aimée. Qui traîne, donc c'est la copine de Melik Bentala. Donc Eddie. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec un mec pareil? Le mec c'est un... En gros, ce taxi, c'est de l'humour à la maternelle, à la bébé. Voilà. Et encore, je me demande même si un bébé pourrait rigoler. Oui, je pense qu'il rigolerait quand même. C'est la morphonée, un truc comme ça fait rire. Voilà, c'est amusant. Et il y a des fois où les voitures ils foncent sur des gens, alors ils ont rien de cassé, tout va bien, c'est pas crédible quoi. L'autre il devait... S'il y en a un qui est à l'hôpital, c'est Alain. À un moment donné il se retrouve à l'hôpital, il est tout cassé, mais il va bien. Oh, ça va très très bien. Oh t'inquiète, je m'en sortirai. Waouh. Le mec, il s'est fait casser toutes les parties. Et oh, ça va très bien, continue ta mission. Vas-y, je suis très bien. Oh, c'est pas crédible. Moi, je suis à l'hôpital en train de... je suis cassé de partout, je vais pas dire... Je vais dire... ça va, je sais pas, je vais pas rigoler, quoi. Et puis comme Alain, à un moment donné, le disait à Sylvain, même dans ce propre film, il le prouvait. Il disait, autrefois, c'était quelque chose... en gros, il voulait pas dire taxi, parce qu'il l'a pas dit, évidemment. En gros, ce taxi sauvait la vie. Il disait
c'est Emilien et Daniel, ça c'était quelque chose, ils étaient connus, ils étaient à Paris, ils étaient connus dans le monde, à Marseille aussi, ils étaient connus, ils avaient fait plein d'exploits, mais comme il le dit, Alain, ce signe veut tout dire, ça veut tout dire, ça veut dire que ce taxi, en gros, il le rabaisse lui-même. Je sais pas, enfin après c'est un texte, hein, on lui a demandé de dire ce texte, évidemment, je pense. Ce qui est bien dans les taxis, c'est que les affiches donnent toujours envie. J'avais vu des critiques de Valou, de plusieurs personnes, et ils ont tous dit un truc négatif. Enfin, ils ont dit qu'il y avait des trucs positifs aussi. Ils ont dit qu'il y avait quelques trucs positifs, mais il y a beaucoup de trucs négatifs. Et c'est pour ça qu'après, ça me décourageait de voir ce film, parce que je me rappelle dans la critique d'Avenger, à un moment donné, j'ai parlé que ça me tentait pas du tout de le voir, mais ou un truc comme ça, je sais plus ce qui va se passer, je sais plus ce que j'avais trop dit. À un moment donné, j'avais dit ça, mais je l'ai quand même regardé. Je l'ai quand même regardé. Et donc le taxi, il n'était pas à Marseille quand il était très loin. Il était en gros dans un pays un peu musulman, je sais plus c'était lequel, où il y a Fadza, parce que moi je l'appelle toujours Fadza parce que c'est un personnage assez bon lui. Il était avec Jamel Debbouze d'ailleurs dans les Marrakech de rire, et ils étaient ces deux-là par exemple sont bien, par exemple, ils sont plutôt marrants, ils arrivent à être marrants. Fadza et Jamel Debbouze ils sont drôles quand ils font des spectacles ou même des films. Bah, ils ont fait La Vache, qui n'est pas un exploit, mais c'était plutôt marrant. C'était marrant, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais ça passait, c'était drôle. C'est un film assez basique, hein, c'est avec une vache, mais c'était drôle au moins. Et donc Fadza, il a un mini-rôle, hein, en gros il avait le taxi, à un moment donné il conduit une chèvre, le passager c'est une chèvre. Waouh! Mais ils savent plus quoi faire comme idée. Non mais là, faut pas abuser. Conduire une chèvre. Et en plus, ils parlent comme si c'était un passager. Vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sortir du véhicule. Non, c'est quoi ça? Et donc après il lui renvoie le taxi parce qu'il s'amusait bien au début, il voulait pas. Et donc ils sont allés le chercher, Sylvain et Eddie ils sont allés le chercher. Et donc il a servi un peu à quelque chose, mais presque à rien quoi. Eddie un petit peu mais presque rien. Et donc il lui montre le taxi, et après ils vont conduire, ils vont essayer d'arrêter les gangs d'Italiens, mais ils les ont ratés la première fois. Et on voit pas beaucoup le taxi dans ce film, hein, oui, quand on y repense. Et à un moment donné il y a une mission, je me rappelle, il y a une mission, il faut encore essayer d'attraper les Italiens, donc Sylvain et Eddie se font coincer. Et à un moment donné il y a une fenêtre, ils doivent sauter, parce que oui, le nain, à un moment donné, il devait essayer de les aider, le nain, mais il est en infiltration, et là, c'est la seule erreur qu'il a fait dans le film, en tant que bête. Il a préféré draguer, bon, je dis pas, hein, peut-être il a le droit de draguer une autre femme naine, comme lui. Il était tombé amoureux, enfin, en pleine soirée. Il était en mission d'infiltration, enfin, leur but, c'était d'attraper les Italiens, et non, il préférait parler à sa copine. Bon, après, il a quand même agi au bout d'un moment. Mais bon, c'était un peu trop tard, quoi, mais il aurait pu le faire un peu avant. Et donc, à un moment donné, Sylvain et Eddie doivent sauter d'une fenêtre. Alors Sylvain, vu que c'est plutôt un flic plus intelligent, il a réussi. Enfin l'autre c'est pas un flic, mais je veux dire Sylvain, c'est entre les deux acteurs principaux, c'est quand même le plus intelligent. Enfin dans ce film en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu nous faire passer. Il a réussi, il a cassé la fenêtre parce qu'ils étaient accrochés à une chaise ligotée, et il a sauté par une fenêtre. L'autre, il essaie de sauter à sa fenêtre, d'accord, il a raté, il a pas réussi à casser le carreau, il a une force, il a pas de force on va dire. Et ce con, il essaye encore de taper. Mec, la fenêtre de ton camarade est cassée, pourquoi tu passes pas par sa fenêtre? Et non, il continue à foncer comme un idiot là. Ah putain. Non mais il se prend pour un taureau, je sais pas. Un taureau, là il aurait rigolé je crois devant toi. Non mais il y a des trucs pas crédibles dans ce film. Et les musiques. Autrefois dans Taxi on nous proposait des musiques, mais des musiques bien. Écoutez ces morceaux. Voilà, excuse-moi, parce que j'aime bien écouter ce son, il est vraiment sympathique, mais c'est pas le but de la critique, mais et dans ce Taxi 5, mais les musiques, c'est pas des belles musiques, c'est pas un film qui doit être dans l'histoire du cinéma, c'est pas Taxi 5 quoi. Et même la ville de Marseille n'est pas vivante dans ce film. La ville n'est pas vivante. Les personnages ne sont pas crédibles vraiment. Enfin, pas tous. Peut-être un petit peu, mais pas tous en tout cas. Et les musiques quoi. Il y en a une à un moment donné qu'ils ont mis.
Évidemment, on n'est pas bête, vous l'avez déjà mis dans les anciens taxis. Là, ça nous fait plus rien. Là, ça nous fait pas quelque chose. Voilà, c'est juste celle-là. Mais sinon, les autres musiques, alors là, ils ont inventé, ils ont mis des musiques qu'on n'a jamais mis dans un taxi. Oh là 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 là. Enfin bref, voilà. Et donc, spoiler, hein, c'est bourré de spoilers ce que je vais faire, mais voilà. Heureusement que, je pense que tu me l'as dit dès le départ, toi, j'espère. Donc, et à la fin, bah, ils arriveront, je pense, enfin, je vous dis pas, il y a leur mission et tout. Mais dans ce film, il y en a vraiment qu'ils ont fait passer pour des idiots. Alors ce film, comment dire, il est pas nul. Parce que déjà, c'est rare que je dise ça pour un film. Mais il est pas nul, mais déjà, c'est sûr et certain, c'est le moins bien de tous les taxis. C'est sûr et certain. Et non, j'ai pas envie de le revoir. Non, ça me marquera pas ce film. Et j'espère que ce serait le dernier. Parce que la manière que ça se termine avec le taxi, donc le taxi en lui-même. Déjà qu'on n'a pas beaucoup vu ce taxi dans ce film. Mais la manière que ça se termine pour le taxi, je parle bien du véhicule. Du coup, peut-être qu'il n'y aura pas de suite. Ou alors ça s'appellera plus Taxi. Mais par contre, mais le fait de ne pas avoir revu Emilien et Daniel, donc Samina Seri et Frédéric et Fontal, le fait de ne pas les avoir revus, de ne pas... Par contre, le fait qu'ils ne sont pas dans ce film, ça fait bizarre. Mais même, ils jouaient un rôle, Daniel et Emilien, ils jouaient un rôle, mais vraiment qui était intéressant. Et même Petra... Donc qui est magnifique quand elle se bat avec les ninjas à un moment donné avec le trac. Oh là, oh purée, oh j'avais pas remarqué ça. Mais bon. C'est Petra qui est super sexy, elle est magnifique cette actrice, elle est sublime de la tête aux pieds. Marion Cotillard, pareil, de la tête aux pieds, elle est magnifique, ces actrices sont magnifiques. Je sais pas, elles avaient un rôle vraiment, on s'attachait à elles aussi. Et même les gars, donc les deux acteurs principaux dans les anciens taxis, vraiment on était attachés à eux. Là, c'est des marionnettes les types, enfin, surtout Malik Bentala, je suis désolé si vous voyez cette critique, je suis vraiment désolé. Pour les fans des taxis, je m'en excuse d'avance. Moi, j'aurais aimé dire que ce film était bien, j'aurais aimé dire ça. J'ai pas aimé, voilà, je suis dans critique cinéma, donc il faut bien que je donne mon avis. J'ai pris mon temps, j'ai essayé de prendre le plus de temps possible pour vous expliquer. Vous pouvez voir ce film, hein, mais en tout cas, je peux vous dire que les vrais taxis, c'est les 4 premiers. Non, j'ai pas aimé. Peut-être les deux qui sont un peu crédibles dans ce, enfin les deux que j'aime beaucoup dans ce film. C'est déjà mon préféré, ça restera le commissaire Gilbert. Enfin, dans ce taxi 5 évidemment, parce que dans les anciens, j'en aimais plusieurs, j'en aimais pas qu'un seul. Dans les anciens, j'adorais donc Emilien et Daniel, Petra et Marion Cotillard, parce que je sais plus comment elle s'appelle dans le film, j'ai oublié. Et commissaire Gilbert, j'en aimais bien 5. Il y en avait au moins 5 que j'aimais bien, même le père de Marion Cotillard, enfin, parce que je me rappelle plus dans le film comment il s'appelait, il était même marrant lui, il était pas mal, il était assez drôle, il y en avait d'autres aussi qui étaient vraiment pas mal, et c'est ça que on retrouve plus un humour explosif, quand le commissaire Gilbert il avait la tête dans la coke, et d'un coup il devient fou, il tire sur tout le monde dans le taxi, vous vous rappelez dans Taxi 4, c'est une scène marquante, et dans Taxi 3 aussi, quand il a la tête dans la glace, il est congelé, le mec, ça on n'a pas vu quand même, ils auraient pu vraiment donner vraiment trouver une idée. Ah purée, ils auraient pu trouver une idée vraiment comique avec ce commissaire Gilbert encore. Mais les autres, les nouveaux quoi, en gros, enfin c'est beaucoup les nouveaux en tout cas, à part Sylvain, qui ne sont pas crédibles. Voilà, ils sont pas crédibles. La première chose qu'on se demande c'est comment ils ont fait pour devenir flics. Et l'autre là, comment on se demande comment il arrive à conduire une voiture bien alors qu'il a pas le permis. Enfin je crois qu'il a pas le permis, il dit à un moment donné. Mais voilà, après il y aura donc 2 autres femmes quand même qui seront dans le film. Ça va elle, mais il y en a une comme j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fout avec un mec pareil. Parce que le mec en gros il fait un striptease quoi, mais le mec je sais pas, il a peur de tout, il se comporte comme un enfant dans le film et voilà. Donc pensez pas que voilà, en tout cas je vous le dis, moi je suis pas accroché d'origine à ces deux acteurs. Voilà, Franck Gastrombide et Malik Bentala, je suis pas accroché à eux, mais quand même Franck Gastrombide dans ce film je trouvais que ça allait, parce que j'en avais vu un autre avec lui, j'avais pas trop aimé je crois, je sais plus c'était lequel, mais là dans celui-là ça va quand même, ça passait. Mais j'arrive plus. Méline Bentala, ça passe pas. Voilà, donc j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer. J'ai parlé plus longtemps que pour Rampage. Et je vais vous mettre ma note. Alors, je vais vous le dire tout de suite. J'hésite entre 3 ou 4 sur 10. Ce serait pas sympa de mettre 3 quand même, mais je voudrais leur mettre du courage, les motiver. Je voudrais vraiment qu'ils nous proposent quelque chose de mieux. Et je sais pas quelle note je mets, je suis embêté là. Je vais y réfléchir, attendez.
Bon, je vais être gentil. 4 sur 10. 4 sur 10 quand même. C'est quand même pour être gentil. Hein. Je vais dire pareil que pour Transformers. Je vais dire, et encore je suis gentil. Enfin non, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était... Ouais. Parce que si j'étais sévère et tout, j'aurais mis 3 sur 10. Franchement, j'ai même hésité. Hein. C'est à la limite. Hein. C'est pareil que Transformers. Pour moi, ce film est pratiquement raté. Il y a un peu de positif, pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de mettre ça fait remonter un peu la pente, certaines choses. Mais non, ça fonctionne pas. Pour moi, ça vaut pas les anciens taxis. Je sais pas, il y a un truc qui a changé. Ils ont essayé de faire plus moderne, mais ça prend pas, ça marche pas. J'arrive pas. Vous voyez comment je suis embêté quand même parce que ça me fait mal de dire ça parce que les anciens taxis, j'avais vraiment bien aimé. J'avais pas kiffé, mais donc je pense que je regrette d'avoir vu ce taxi. En tout cas, Rampage était beaucoup mieux. Pourtant Rampage était plutôt simple comme film, c'était pas compliqué à comprendre. Mais il y avait de l'humour, mais ils en faisaient pas trop. Parce que déjà, il y a deux trucs dans ce film Taxi 5, ils font trop d'humour. Et c'est de l'humour à la maternelle. Donc je suis vraiment désolé, sincèrement, je suis désolé. Mais j'ai pas aimé. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine fois. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera sur la critique d'un film ou une série, ou autre chose, mais je vous dis à bientôt sur Cinéflo. Allez, on garde la pêche!